Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un processus essentiel pour toute équipe commerciale. Le workflow de gestion des réponses des prospects. Ce processus va vous permettre de traiter 3 types de réponses de la part de vos prospects. Lorsqu'il répond favorablement, lorsqu'il répond mais ne veut pas tout de suite de rendez-vous et lorsqu'il n'y a pas de réponse. L'objectif, c'est de maximiser la conversion tout en automatisant autant que possible toutes les actions à entreprendre. Je vais vous guider au travers de chaque étape de ce workflow et vous expliquer toute l'importance pour améliorer les performances de votre équipe commerciale. Prenons la possibilité numéro 1, le prospect répond. Cette étape, elle est cruciale car vous validez l'intérêt du prospect et allez discuter avec lui des prochaines étapes. Le prospect répond, une conversation va s'engager, puis nous avons l'inscription du rendez-vous. Vous allez fixer un lieu, une date et une heure de rendez-vous. Vous allez inscrire ce rendez-vous dans votre agenda ou dans un CRM via un outil de planification. Je vous conseille vraiment d'avoir un outil de planification car c'est très important. Une fois le rendez-vous fixé, vous envoyez un email de confirmation. Ça inclut non seulement les détails du rendez-vous, mais aussi du contenu informatif pour préparer votre prospect avant votre rencontre. Ça peut être des documents ou des vidéos. Pour s'assurer que votre prospect ne manque pas au rendez-vous, il est préférable de lui envoyer des rappels automatiques. En général, le mieux, par expérience, c'est de lui envoyer un premier rappel 24 heures avant et ensuite un deuxième rappel 4 heures avant le rendez-vous. Ça réduit drastiquement les risques d'annulation de rendez-vous de dernière minute. Puis votre outil devrait vous permettre d'avoir un suivi dans le CRM et une mesure des KPIs, entendez par là les indicateurs de performance. Tous ces échanges sont suivis dans le CRM avec une mise à jour de l'état d'avancement de votre prospect. On peut avoir de à contacter vers contacter, puis vers rendez-vous pris. Et ensuite, vous devriez être en mesure de pouvoir évaluer toutes ces performances afin de mesurer l'efficacité de votre processus de vente. Possibilité numéro 2, le prospect répond mais ne veut pas fixer de rendez-vous. Dans ce cas, il est important d'avoir une approche structurée pour ne pas perdre cette opportunité. On va tout d'abord tenter d'agender à plus tard ce rendez-vous en le faisant directement avec lui. Mais si c'est toujours impossible, on va le diriger vers une campagne de nurturing. L'objectif par la campagne de nurturing, c'est de pouvoir entretenir la relation du contenu informatif et des suivis réguliers jusqu'à ce que le prospect soit prêt à prendre un rendez-vous avec vous. Je viendrai dans une autre vidéo vous expliquer la nécessité d'avoir une campagne de nurturing parce que c'est avec elle que vous allez réduire le coût de vos leads. Possibilité numéro 3, le prospect ne répond pas. Après plusieurs tentatives d'appel infructueux, vous allez lui envoyer un email pour l'informer que vous avez cherché à le joindre. Dans cet email, vous allez réitérer votre disponibilité à discuter avec lui et à lui rappeler l'intérêt de votre proposition. Si le prospect reste silencieux à cet email, on va le rediriger vers une campagne de nurturing. Comme dit auparavant, cette campagne de nurturing, elle vise à maintenir une relation sur le long terme en envoyant régulièrement du contenu à valeur ajoutée dans l'espoir que le prospect finira tout de même par s'engager à un moment opportun. En conclusion, l'idée de ce workflow, c'est de maximiser vos chances de convertir des prospects, peu importe leur niveau d'engagement initial. Que le prospect réponde positivement, qu'il réponde mais qu'il ne veuille pas de rendez-vous là tout de suite ou qu'il ne réponde pas, ce processus vous permet de garder le contrôle et de maintenir une relation continue avec lui. En automatisant toutes ces étapes et en intégrant un suivi rigoureux dans votre CRM, vous allez être capable d'optimiser vos performances commerciales tout en optimisant l'efficacité de votre équipe. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pensez également à vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir de nos prochaines vidéos sur l'automatisation des ventes. À très bientôt.